Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est ici l'avenue Boende numéro 230 dans la commune de Lingwala, dans les homes des étudiants de l'Institut national des arts. Ils étaient 5 à partager l'idée de créer une troupe. Valentin Mitendo, alias Samaïs, Kulumbinsin Mbwela Edgar, Sylvain Katanga Mopey, d'heureuse mémoire, Ilanda Ekidiadi. Ils viennent de terminer leur premier cycle d'études en art dramatique. Très tôt, Ilanda Ekidiadi lâche prise. Valentin Mitendo, Sylvain Katanga et Edgar Kulumbi ont cru à leur goût de l'aventure. Ils tiennent le coup. Ils sont aidés en cela par leur arrière-plan culturel. La compagnie Théâtre des Intrigants est le point de fusion de plusieurs énergies. Des énergies de 3 cofondateurs, qui chacun a un parcours, qui chacun est sorti de quelque part et qui a apporté une contribution dans la création de cette compagnie. Je ne m'étais jamais dit un jour dans ma vie que je serais comédien. Néanmoins, quand j'étais à l'école secondaire, c'est-à-dire à partir de CO jusqu'en 6e des humanités, je fais le théâtre effectivement à l'école, mais pour moi c'était un passe-temps. Ce n'était pas pour en faire une profession. Et effectivement, à Kingunji, je fais le cycle d'orientation à la mission catholique Kingunji, qui est dans le Bandundu. Et puis après, je suis venu au petit séminaire de Kinzambi où je fais la section littéraire. Et là, en tant que littéraire, effectivement, j'étais plus orienté vers les lettres et le théâtre faisant partie des lettres. C'est comme ça que là-bas au séminaire, j'ai fait du théâtre. Le 12 février 1982, la nouvelle troupe de théâtre présente dans la salle paroissiale Saint-Joseph de Matongé les locataires gênants. À une époque où louer un logement à Kinshasa nous expose toutes sortes d'humiliations, ça accroche. C'est le théâtre des intrigants qui s'engage dans une aventure à rebondissement, une aventure pleine de privations, une aventure d'audace et surtout d'abnégation. Nous étions préoccupés par notre avenir, de savoir, une fois terminé à l'INA, qu'est-ce que nous allons devenir, où est-ce que nous allons travailler. Et c'est alors que nous avons pensé, nous, plus ou moins 5 amis, qui sont Mitondo Mwadiinda, Katanga Mopey, Feu Katanga Mopey, 2 autres amis qui n'ont pas mordu au projet, Gilanda et Kidiadi. Et nous avons décidé de créer notre propre troupe qui va nous permettre d'exercer justement notre métier de comédien en tant que professionnel. Malheureusement, le jour où nous nous sommes donné rendez-vous pour parler de ce projet, les 2 autres amis, notamment Gilanda et Kidiadi, ne se sont pas présentés, mais Feu Katanga et Miteno Mwadiinda et moi-même, nous nous sommes présentés. C'était sous les baobabs, à la place Pongabi, qui était devant la compagnie des théâtres nationales. C'est là où nous avons tenu notre première réunion pour parler de la création de la compagnie qui aujourd'hui porte le nom de la compagnie Théâtre des Intrigants. Donc c'est là où nous avons pris la décision de créer notre troupe pour nous permettre d'exercer pleinement notre métier en tant que professionnel de théâtre. Pour la première fois, une troupe indépendante avec des ambitions professionnelles s'implante dans les paysages culturels du pays. Seul le théâtre national mérite à l'époque l'épithète professionnel. Mais comment exercer le professionnalisme sans siège, sans subvention? L'INA ne pouvait pas déverser tous ces étudiants là-bas. Donc, nous nous sommes trouvés dans une situation où il faut se débrouiller. Et on dit utiliser l'article 15. Je n'étais pas personnellement, comment je dirais, je n'étais pas inquiet. Parce qu'en venant de Kasongolunda, j'avais laissé un poste et que je suis venu à Kinshasa pour être formé et retourné. Mais le défi était si grand. La volonté de percer, la volonté
de créer quelque chose de solide, d'autonome, était si grande que j'étais obligé de ne pas rentrer immédiatement, demandant ainsi toutes les promesses que j'avais faites en partant de Kasumulunda. Les premières années d'existence de la compagnie, de 1982 à 1990, sont donc très difficiles. D'abord, il faut un siège. Comment louer un espace pour la gestion des spectacles? Ils n'ont pas de caisses. Pour équipement, un homme de bonne volonté leur a donné gracieusement une machine à écrire, c'est Maître Mouepou. Grâce à leur opiniâreté, ils parviennent à loger leurs troupes à l'espace Bon Samaritain, au numéro A1 de l'avenue Djolou, quartier Matongé dans la commune de Kalambo. Le séjour à l'espace Bon Samaritain est très court. L'espace est envié par les brasseurs, puis sans préavis, il est vendu. Commence l'errance à la recherche d'un siège. Pendant ces temps, les créations se succèdent. Locataires gênants, Les Caméléons, Papa oublie-moi et Testament du chien, Tosini et Yoma, Les deux frères, Anandze, toutes sont des pièces à succès. Locataire gênant est la première pièce qui est montée. Chaque cofondateur a mis la main à sa poche. La première mise en scène est signée Valentin Mitendo. Il n'y a que 3 comédiens. Valentin Mitendo, Sylvain Katanga, Edgar Koulombi. La troupe est devenue nomade, comme tant d'autres aujourd'hui à Kinshasa. Elle s'installe à la paroisse Saint-Rombo, puis à Saint-Vincent-de-Paul, dans la commune de Kalambo. Ensuite, au Ciné Fouti, dans la commune d'Enjili, où elle n'y restera pas longtemps non plus. Une idée ingénieuse voit le jour pour aider au bon fonctionnement du théâtre. Cette idée a demeuré et a transformé à ce jour la compagnie en une sorte de coopérative. Chaque membre est obligé de contribuer en sacrifiant un pourcentage de sa rémunération sur les cachets de la représentation. Les intrigants sont décidés d'aller très loin. Pour cela, nous avons décidé que chacun de nous puisse cotiser. Donc nous avons commencé par des cotisations, qui n'étaient pas beaucoup à l'époque. Je ne sais pas si je m'abuse, c'était 30 zaïrs que chacun de nous devrait cotiser pour permettre à ce que nous puissions créer notre spectacle, c'est-à-dire payer les costumes et le décor qu'il nous fallait pour ce spectacle-là. Et donc quand nous avons fait un premier spectacle, c'était à la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Et c'était payant, les gens ont payé. Il est entré quelque chose dans notre caisse. Et depuis lors, nous avons eu cette idée-là, toujours de garder quelque chose dans la caisse pour permettre à l'administration de la compagnie de fonctionner. Et c'est comme ça, depuis là, nous avons toujours fonctionné. On ne pouvait pas vider toute la caisse. Et toujours, on garde un peu d'argent pour que cela puisse nous permettre de faire face à toutes les autres dépenses. Et au moment quand ça manque, les cofondateurs étaient toujours obligés de prendre dans leur poche pour suppléer afin de pouvoir faire la défense qui était nécessaire pour la survie de la pièce. Les années 1982 à 1990 symbolisent la lutte pour la croissance et la confirmation. Des grands défis sont à relever, se faire connaître et s'imposer sur les paysages culturels du pays et s'attirer les bonnes grâces d'un partenaire. Les centres culturels français, devenus Institut français, et les centres Wallonie-Bruxelles saisissent la main tendue des intrigants, c'est les plongeons dans les domaines de la coopération culturelle. À l'époque, je crois que c'était déjà vers les années 90 ou 90 pour certains, à cette époque, les intrigants avaient à peu près 5 projets qu'ils avaient soumis à Wallonie-Bruxelles et qui tous ont été financés, soutenus par Wallonie-Bruxelles. Et donc, en dehors des financements que les intrigants ont pu bénéficier de Wallonie-Bruxelles, il y a eu, je dirais, une sorte un partenariat assez, comment est-ce que je pourrais appeler, assez particulier. Lorsque nous commencions à créer des spectacles, il y a le centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, avec tous les directeurs des centres qui sont passés, qui au fil du temps, et surtout pendant les festivals du Jocotège, ils nous ont aidés à organiser la manifestation
mais aussi ils nous ont soutenus dans différentes tournées que nous avons effectuées, que ce soit en Belgique, en France, en Suisse et partout, au Grand-Duché de Luxembourg. Donc ça c'est le centre Wallonie-Bruxelles. Je me souviens d'une chose la plus importante, c'est que nous avons participé à l'un des grands festivals, c'est le festival Théâtre Action, dans lequel nous avons eu à faire une 60aine de représentations dans toute la Belgique francophone. Et ça, c'est le centre Wallonie-Bruxelles qui avait aidé à l'organisation de cette importante tournée. J'ai dans la visée le centre culturel français. Et là, il faut mettre le SCAC, donc le service de coopération de l'action culturelle de l'ambassade de France. Ils ont été à la base de la réalisation de beaucoup de projets d'une grande importance. J'en prends quelques-uns au hasard. Prenez quand vous allez à Njili, dans notre salle de spectacle, vous avez des chaises qui sont là-dedans. Ça a été fourni par le SCAC, donc le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Le centre culturel français, aujourd'hui Institut français, a été le lieu par excellence où nous avons dû rencontrer beaucoup de partenaires. Parce que tous les directeurs de centres qui sont venus pendant ces 40 dernières années, en tout cas, ils nous ont donné un coup de pouce. Ils nous ont aidés à telle enseigne que les gens se disaient, écoutez, ça c'est le théâtre de français. En 1987, des contacts incessants qu'ils entretiennent déjà avec l'extérieur, principalement avec la CITEJ, accouchent d'un événement important. Un festival de théâtre qui laisse une place prépondérante à l'enfance et à la jeunesse, traduisant ainsi un des objectifs de la compagnie Théâtre des Intrigants, former, initier les jeunes au métier de comédien. Il s'agit des journées aéroises de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse. Josatej en sigle, devenu depuis Jicotej. Dans la plupart des pièces des Intrigants, en tout cas, j'ai intervenu. Et puis, je suis dans l'organisation de Jicotej, des journées congolaises de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse, depuis la création en 1987. Bon, actuellement, je suis animateur et en même temps artiste comédien. En fait, je suis très content du travail réalisé par la compagnie Théâtre des Intrigants depuis la création, puisque c'est l'endurance. Les journées congolaises de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse, c'est un festival annuel, mais qui se déroule sous deux formes. D'abord, il est national quand il se fait au niveau du pays sans intervention des troupes extérieures, mais aussi il est international lorsque nous y invitons les troupes extérieures. Le festival a été créé en 1987 et nous avions commencé ce festival avec 5 écoles qui sont venues pour pouvoir faire des représentations devant un public, mais en même temps, nous avons fait des représentations devant des professionnels et les autres élèves. La caractéristique importante de ce festival, c'est que les professionnels jouent devant les élèves et les élèves jouent devant les professionnels. Les journées congolaises de théâtre pour et par la France et la jeunesse est un espace de promotion pour les enfants. C'est un espace de promotion pour l'art. C'est l'art théâtral d'abord, mais c'est aussi l'art en général. C'est un espace de promotion pour l'enseignant, pour le jeune qui vient du quartier et pour le professionnel. Parce que nous avons déjà reçu, je viens de vérifier, 54 troupes professionnels venus de l'extérieur. Ils sont venus participer à cette manifestation. Il y a eu des Français, des Canadiens, nous avons eu des Belges, nous avons eu beaucoup d'autres troupes qui sont venus. Mais au niveau du pays, c'est des troupes de province. Notamment, nous avons reçu des enfants de Lubumbashi, des enfants de Bukavu, qui sont venus participer à cette manifestation. Donc, nous considérons que c'est le festival national pour nous parce qu'au niveau national, nous n'avons pas un festival qui nous réunit. Au moins là, au bout de 35 ans,
nous avons essayé de rencontrer tout le monde et de partager l'expérience théâtrale avec plusieurs enfants, plusieurs enseignants et plusieurs professionnels de théâtre. 1987 aussi, c'est la création du festival de Journée congolaise de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse, JUCOTEJ en sigle. Ça a commencé en 87. Aujourd'hui, là, les cofondateurs et l'administrateur de la compagnie des intrigants m'ont chargé d'administrer ce festival, les Journées congolaises de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse, JUCOTEJ en sigle. Donc c'est moi qui assure l'administration de ce festival. Nous sommes en 1991. Michel Faure débarque de nouveau à Kinshasa pour travailler avec les théâtres des intrigants. La pièce Misère de Thierry Landou est créée à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamu. Le spectacle est joué à Kinshasa, puis va en tournée. C'est les triomphes. Nous avons monté effectivement des pièces qui ont parlé de ce pays, notamment de la dictature de Mobutu à l'époque, des pièces telles que Le Président, écrit par un auteur brazzavillois d'en face qui critique les dictateurs africains. Le Président, nous avons monté Misère qui est vraiment la situation congolaise des Zaïrois à l'époque, qui critique, qui met le doigt dans la plaie de problèmes sociaux que connaît le Congolais. Cette pièce qui se joue encore jusqu'à ces jours. Misère ouvre la compagnie théâtre des intrigants sur l'extérieur. L'Europe découvre la troupe. Elle se confirme et prend l'envol. Les années 1991 à 2000 symbolisent l'envol de la compagnie théâtre des intrigants. Comme dans la décennie précédente, une série de créations voit le jour à nouveau. L'histoire de Misère, c'est une histoire incroyable parce qu'effectivement, c'est un spectacle qui, 30 ans plus tard, on le joue encore. Et c'est un spectacle qui a ouvert les portes de plein de festivals, qui a ouvert les portes des tournées à l'étranger, qui a vraiment eu un retentissement incroyable. Et au départ, bien sûr, on ne pensait pas du tout que ça allait marcher aussi bien. Je ne sais pas à quoi ça tient exactement. Je pense que c'était une époque aussi où il y avait une curiosité pour le théâtre qui se faisait en Afrique. Et le fait peut-être que moi, je viens de l'Europe, j'ai apporté ici un regard un peu différent. Et le mélange des deux choses, la qualité des comédiens, la qualité du texte, bien sûr, et puis mon regard assez particulier sur cette mise en scène de Misère, a fait un spectacle qui a été reconnu partout. Il était aussi bien reconnu ici en Afrique, puisqu'on a tourné dans beaucoup de festivals ici en Afrique, qu'en Europe. Et il y a eu plusieurs tournées de suite, une première fois, puis une deuxième fois, et vraiment c'est un succès incroyable. Deux familles, Sambo garde le casque de son maître au bord de la piscine. Je suis à présent sur les bords du Stanley Pool et je vais voir si je trouve quelque... Pièce Misère fait ce qu'on appelle l'entrée sur la scène internationale. Grâce à cette pièce, la compagnie théâtre des intrigants est devenue véritablement une partie intégrante de ce que j'appelle les acteurs culturels de la République, de l'Afrique et du monde. Et nous n'en rougissons pas parce que Misère a été jouée 2500 fois. Aucune troupe ici dans l'Afrique, du moins ce que je sache, qui a connu un record comme celui-là. Il a été joué au Maroc, au Sénégal, en Guinée-Bissau. Nous avons été au Congo-Brazza, nous avons été au Gabon. Vraiment, je résume, en Centrafrique. Tous ces pays ont vu les spectacles. En France, c'était le grand triomphe. Je me souviens très bien. Nous étions à Blangy, dans le plein nord de la France. Et nous étions dans le château de Rieux. Et là, nous sommes allés jouer pour des enfants qui avaient des complications dans leur vie.
On a joué, on n'a jamais vu un auditoire aussi enthousiaste. On n'a jamais vu un public aussi chaleureux. À telle enseigne que nous nous sommes posé la question de savoir si nous n'étions pas en Afrique. Ou parfois, avec des phrases lacunaires, nous arrivons à communiquer et à communier avec le public. Misère a été joué plusieurs fois en Suisse. C'est extraordinaire. Quand vous arrivez, ce spectacle a reçu un accueil incroyable. Nous l'avons joué dans plusieurs festivals. Je ne parlais pas à Abidjan, au Massa. C'était le grand triomphe. Nous avons été au Bénin, au Fitel. C'est le triomphe. Donc, tous les festivals, même au Mali, Expression 7, nous avons joué 3 fois Misère. Au Cameroun, nous avons joué 3 fois Misère. Les gens n'en revenaient pas. C'est donc pour nous le point d'entrée sur la scène internationale. En 1994, grâce au financement de la Fondation pour le progrès de l'homme de Lausanne en Suisse, la compagnie acquiert son propre espace sur la rue Africaine 2 numéro 43 au quartier 12 dans la commune d'Engili. Fini l'errance, l'administration, les services techniques et la salle à ciel ouvert s'installent. On sent une certaine stabilité. Les grandes créations amènent la groupe en Europe et en Afrique et lui font une grande promotion pour couronner ses travaux intenses abattus par la troupe. Le ministre français de la Culture lui décerne à Paris en 1994 les prix Afrique en création. C'est la consécration. En 1995, Michel Faure revient à Kinshasa et crée le président. Colombicine Mbouelia crée les souliers de la princesse. Michel Faure revient encore avec la métamorphose des frères Géraud. On jouait, créé une pièce, la métamorphose des frères Géraud, qui est une nouvelle plaie de la société congolaise qui parle de la pléthore des églises qui ont envahi la RDC et les Congolais qui croient qu'ils trouveront leur salut, leur développement dans ces églises-là. Au hasard. Feu Katanga Boupé, qui était le premier directeur artistique de la compagnie, lorsque nous avions lancé la compagnie, s'est mis à écrire, comme nous pouvons le faire maintenant. Tu as une association qui donne des informations partout. Et la nouvelle est arrivée en Suisse. Il y a un théâtre qu'on appelait théâtre Amsterdam, qui a reçu l'information et qui a demandé de venir à Kinshasa pour participer au cortège. Et à son arrivée, coup de théâtre, j'allais dire coup de soleil, on a rencontré Michel avec qui on a partagé énormément d'informations. Lui, il était passionné de travailler dans un théâtre africain. Nous avons dit, nous y allons. La première fois que je suis arrivé à Kinshasa, c'était en 1990. Et c'était à l'invitation du Théâtre des Intrigants pour venir au Jouzatège. À l'époque, c'était encore le Zaïre. Et je suis venu ici avec un spectacle de clown qui s'appelait Attention, chute de clown. Et nous avons joué ce spectacle donc dans le cadre des Jouzatèges au Théâtre du Zoo. Et à peine arrivé ici, je me suis dit, mais voilà, je suis chez moi. J'ai eu le sentiment d'un immense partage avec la compagnie. Je me suis dit, mais au fond, on fait le même théâtre et on devrait vraiment pouvoir collaborer. Et j'ai parlé avec eux de cette envie. Hein, et ils m'ont dit, mais oui, volontiers, on a besoin d'échanges, on a besoin de pouvoir travailler aussi avec des gens qui viennent de l'extérieur. Et donc, on s'est mis d'accord sur une espèce de cahier des charges, de dire, OK, on va monter des auteurs africains, on va monter des textes qui parlent de la situation du peuple, des gens, on va être la voix des sans-voix. Et avec de l'humour, parce que l'humour est un très bon véhicule pour faire passer les choses. Et on a commencé à coopérer jusqu'à créer une association qui soutient les théâtres des intrigants. Et ça a été, jusqu'à aujourd'hui, c'est une expérience formidable. J'ai créé une association en Suisse qui s'appelait d'abord la Sotique. Non, qui s'appelle maintenant la Sotique. D'abord, c'était la Sottise parce que c'était le Zaïre.
l'association de soutien au théâtre des intrigants Zaïre dans un premier temps, et maintenant c'est la SOTIC, association de soutien au théâtre des intrigants du Congo. Et cette association aussi, depuis 1994, n'a jamais lâché les intrigants, les a toujours soutenus. On s'est battu pour que la Fédération genevoise de coopération accepte un projet de théâtre en milieu scolaire que l'on mène ici maintenant depuis 10 ans. Et si on cumule toutes les aides apportées, ça représente plus d'1 million de dollars sur l'ensemble de ces années qui a été... Et là aussi, au départ, on se rend pas compte. On se dit, bon, on fait une association, on envoie un peu d'argent, et puis ça se développe, et puis on est soutenu par d'autres organismes, et à la fin, ça devient quelque chose d'extrêmement important, qui a permis la survie de cette maison. Donc j'ai dit, ok, moi je rentre en Suisse, vous m'envoyez des textes que vous avez envie de voir monter, et si ça me plaît, je trouve les moyens, les fonds en Suisse, et je viens à Kinshasa monter le spectacle. Les années 2000 ouvrent l'étape de la grande ascension de la compagnie et de la recherche de son autonomie. Le festival Jucotège se confirme. Il est reconnu par une étude de l'Union européenne comme le festival le plus solide et le mieux coté de l'Afrique. Les éditions nationales attirent de plus en plus un nombre important d'écoles et de troupes professionnelles, tant de Kinshasa que de l'intérieur du pays. Les éditions internationales attirent de plus en plus de troupes extérieures. Sont reçus au Jucotège depuis 2000 des théâtres musicaux possibles de Belgique, les cousins de la France, l'espagnol Jessica et son spectacle des clowns, la compagnie Malgraine de Saint-Étienne en France et un grand nombre de troupes africaines. Au moment où bon nombre de festivals au Congo-Kinshasa et en Afrique s'éteignent, les Jucotèges n'ont jamais connu une année d'interruption. Elles s'appuient sur un réseau d'écoles organisé au sein du réseau interscolaire de diffusion des spectacles, RITS en sigle. Véritable partenaire technique du festival, les Jucotèges sont l'unique plateforme où l'enfant est appelé à prendre la parole devant d'autres enfants et des adultes. Même la pandémie du coronavirus survenue en 2020 n'a pas su empêcher l'organisation de la 33e édition du festival qui s'est tenue sous les formats digital. De nous relever et d'avoir confiance en eux et d'avoir de l'espérance. La première édition du festival était à, je crois, 3 mois de la réalisation. Le festival avait lieu au mois de mai, était programmé pour le mois de mai. Et l'épidémie a commencé chez nous au mois de mars. C'est-à-dire que nous étions presque à 1 mois et demi du festival. Nous avons tout annulé. Nous avons tout reporté. Et les écoles étaient fermées. Et personne, nous avons même connu ce qu'on appelait le confinement. Maintenant, dans cette période difficile, il fallait trouver une façon de vivre son art. Le coronavirus a totalement vidé les théâtres. Chez nous, comme chez vous, les représentations ont été interdites. On pouvait même pas répéter, puisqu'on avait un nombre maximum de 10 personnes, je crois, autorisées à être ensemble. Donc ces 2 années qu'on vient de traverser ont été extrêmement difficiles. Et, je sais pas, en plus, on a maintenant un embouteillage, en tout cas en Europe, de spectacles, puisque les gens ont quand même réussi, bon gré mal gré, à créer des spectacles, mais ils ne pouvaient pas les jouer. Donc maintenant, on a un réservoir de spectacles et on n'arrive pas à faire des programmations parce qu'on a trop de choses. Donc la situation est très compliquée, très très compliquée. J'espère vraiment qu'on va trouver un moyen pour que les gens puissent venir normalement dans les théâtres sans l'obligation d'être vaccinés, sans devoir porter le masque. Pour le moment, c'est pas le cas. Une façon de rester en connexion avec les spectateurs. Une façon de faire participer les spectateurs à l'action culturelle. Alors, il fallait trouver une formule. La première formule, et celle qui nous est tombée dans le bras, c'était de prendre les anciens spectacles qui étaient filmés déjà, les sélectionner, faire venir un laboratoire et une maison qui devrait
faire la sélection, qui devrait monter et organiser l'événement de telle sorte qu'on l'ait sur les médias, sur les réseaux sociaux, et qu'il soit sur notre site internet. Et ça, j'appelle ça un recommencement de la préparation. Parce que la première préparation qui se fait pendant 9 mois avait eu lieu. Mais que... C'est à se demander ce que vous faites dans la vie. Une création théâtrale abondante témoigne du dynamisme de la compagnie théâtre des Intrigants. La dernière décennie a vu naître La guerre ou l'amour, une adaptation des Lysistrata d'Aristophane. Les remaniements, l'égoïsme ne paye pas, Nazali Kinshasa, Babou Roi, Nazali Lokulayo, La Vie Verte, qui a fait de la compagnie l'unique troupe théâtrale congolaise à s'être produite en République populaire de Chine avec l'appui du ministère du Commerce extérieur de la RDC. Il y a beaucoup de gens qui s'oublient quand je parle de la Chine. Et c'est dans le cadre de l'Expo Pékin 2019, Beijing 2019. Nous avons été sollicités par le ministère du Commerce extérieur et qui nous a demandé d'agrémenter la journée de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a au moins quelque chose comme 200-300 exposants, peut-être 100 pays qui ont exposé et chacun a son pavillon. Et chacun a une journée où on consacre l'activité de l'exposition, on le concentre sur ce pavillon, sur ce pays-là. Et la République démocratique du Congo avait sa journée et nous avons été saisis, je crois 3 mois avant, 4 mois avant, pour préparer un spectacle que nous devions jouer à cette occasion. N'oubliez pas que souvent, on se précipite d'aller dans ces manifestations-là avec du folklore. On ramasse quelques jeunes gens qui savent danser et qui savent bien sautiller, et on les amène, l'affaire est finie. Or là, c'était quelque chose de préparé, de demandé. Et c'était autour de la forêt, autour de la conservation de la nature. Vous savez que la plupart des troupes qui existent ici en République démocratique du Congo n'ont pas de salle. Et la compagnie théâtre des Intrigants est l'unique troupe, à part la compagnie théâtre nationale évidemment, avoir une salle propre en lui, à tenir une administration vraiment en bonne et due forme. C'est pour dire que le théâtre aussi est un métier qui doit se développer, qui doit permettre aux artistes de se développer, de s'épanouir comme tout autre citoyen dans ce domaine s'épanouit. Et donc pour les artistes, c'est leur droit aussi de s'épanouir dans ce qu'ils font, c'est-à-dire dans les théâtres. Et voilà, là, c'est un exemple que les théâtres des Intrigants donnent en tant qu'une troupe professionnelle à d'autres artistes comédiens, comment ils doivent se comporter de sorte que les théâtres puissent se développer dans ces pays et être pris au sérieux comme un métier qui participe à la construction de la vie nationale du pays. L'administration ici est vraiment permanente. Nous travaillons de 9h à 17h. Donc nos bureaux sont ouverts à tous. Quand vous y arrivez, vraiment, vous trouvez les gens qui travaillent. C'est vraiment une entreprise culturelle, si on peut dire ainsi. Le théâtre des Intrigants a vraiment évolué. Puisque quand on était venu ici, ce n'était pas comme ça. Les défraiements étaient payés quand on avait l'argent ou on avait réalisé des recettes. Mais maintenant, vraiment, il y a un progrès par rapport à nos projets. Vraiment, nous sommes payés de façon permanente. Donc, c'est vraiment une grande évolution pour une entreprise culturelle. Le renom de la groupe, sa stabilité, son sérieux et la qualité de son travail lui ont attiré des faveurs les partenaires impliqués dans les problèmes de développement communautaire. La compagnie n'a pas restreint la création aux pièces de type classique, elle a contribué aux moyens du théâtre social participatif, au changement d'attitude et des comportements de la population
en participant à plusieurs campagnes de sensibilisation sur différents thèmes de développement tels que vulgarisation de la loi portant protection de l'enfant en partenariat avec Save the Children, sensibilisation des militaires de province de l'Est sur le processus DDR qui veut dire démobilisation, désarmement et réinsertion. Et cela en partenariat avec la mission des Nations Unies au Congo, sensibilisation sur la paix et la bonne gouvernance en partenariat avec la société civile de la SADC, sensibilisation sur les élections en partenariat avec la Commission nationale électorale indépendante, la salubrité et l'inscription des enfants à l'état civil en partenariat avec les communes de Kinshasa. À partir de l'année 2012, à l'occasion du 14e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Kinshasa, la compagnie a entrepris de favoriser la transformation numérique des structures artistiques de Kinshasa en vue de les adapter à une bonne gestion. À l'initiative de la compagnie, le collectif Téléma est né de la nécessité de créer une synergie d'action comme front commun aux exigences de la création artistique et des défis de l'innovation. Pour que par exemple, dans le festival Jucotège, nous puissions voir le plus de public, nous formons les enfants. Maintenant, nous formons les jeunes des quartiers. On les initie à la création théâtrale. On les initie à la mise en scène. On les initie à la fabrication de costumes, à la fabrication de maquillage. Mais la formation elle-même, elle est organisée. Parce que c'est le seul secret que nous avons pour rendre périn tout ce que nous avons fait. Alors, nous formons dans le domaine de costumes. Il y a des jeunes gens qui viennent chercher des formations. On les assure. Nous avons notre salle, nous avons le lieu de spectacle, nous avons les machines. On les aide à se former. Il y en a qui viennent pour le maquillage, mais ces formations sont saisonnières. Elles précèdent souvent les festivals, les éditions du festival. Les formations se font aussi pour les jeunes des quartiers, les gens qui n'ont rien à faire. Ce sont des jeunes gens qui sont dans les chorales à gauche, à droite. Nous leur donnons, par exemple, ce qu'on appelle l'initiation à l'organisation générale des spectacles. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est que en 2020, le coronavirus qui est apparu comme une menace sérieuse à la création a accéléré le processus de la transformation digitale des structures dont le premier test a été la 33e édition du festival Jucotège qui a connu un réel succès. En novembre 2020, en vue de soutenir ces processus, l'Organisation internationale de la francophonie vient en appui à la formation de jeunes administrateurs des structures théâtrales de Kinshasa, regroupées au sein du collectif Téléma, desquels ont été dotées chacune du matériel informatique et du site web. Nous avons organisé un atelier de transformation numérique. Et c'est un atelier qui a été soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons acheté à 10 structures culturelles. À chacune des structures, on lui a donné un ordinateur. On lui a donné les consommables. Et nous avons demandé à ça. On les a formés pendant 10 jours à l'utilisation de cette machine comme outil de travail. Et un stage d'un mois a été effectué pour aller voir où se trouve chaque trou. Est-ce qu'ils utilisent la machine qu'ils ont reçue? Et je constate avec beaucoup de plaisir que ça a bien marché. D'autres types de formations en soutien au théâtre sont organisés. En septembre 2017, la compagnie signe un accord de partenariat avec l'Association des femmes chinoises en République démocratique du Congo, la FCC en sigle, portant entre autres sur la création d'un atelier de costumes, de scènes et l'apprentissage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un nom des machines à coudre et d'ordinateurs est fait par la FCC à la compagnie et les premiers bénéficiaires sont les filles mères et d'autres catégories vulnérables, une façon aussi de faciliter leur réinsertion sociale.
En période du coronavirus, l'atelier des costumes des scènes fabrique des masques artisanaux pour les artistes et les stagiaires en formation. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce à une administration qui travaille de façon permanente, à un personnel qualifié et expérimenté, diplômé des théâtres, de l'animation culturelle et de gestion, à une infrastructure immobilière acquise, construite, réaménagée, équipée avec l'appui des partenaires. La compagnie Théâtre des Intrigants dans la ville de Kinshasa est la seule compagnie privée qui a sa propre salle de spectacle, où il peut programmer, il peut accueillir, où il peut former. Et donc à ce titre, nous avons aidé beaucoup de jeunes troupes à venir se former chez nous. Beaucoup de jeunes troupes à acquérir la formation. Maintenant, elle-même, la compagnie, a occupé, j'allais dire, à utiliser au moins 400 comédiens qui viennent en fonction d'une collaboration bien organisée. Et ces comédiens sont avec nous. C'est eux les 20 de demain. Ce sont les jeunes troupes qu'on a. C'est ces festivals qui, à chaque fois, je me disais, organiser des activités pour mettre en valeur les talents que les enfants congolais avaient. Il n'y avait plus de concours, il n'y avait plus d'activités du genre pour les enfants. Et lorsque je vis cela, je me disais, c'est une première pour moi. C'est vrai, ça s'organisait ici dans notre pays. Mais le Théâtre des Intrigants a tenu jusqu'à présent. Il continue à organiser ce festival. Et dans la promotion culturelle, je me disais, avec le peu de moyens qu'on a au Congo, l'État qui ne subventionne pas totalement les activités culturelles et eux militent pour la promotion de cette culture, franchement, il fallait carrément être ami du Théâtre des Intrigants, raison pour laquelle aujourd'hui je leur dis mon anniversaire. Donc voilà, on a utilisé le théâtre pour faire passer l'information et à mon avis c'est une des fonctions du théâtre et on le fait en distrayant les gens, ils rigolent, mais en même temps, ils réfléchissent. Et si les trois choses sont réunies, c'est pari gagné. Alors, quand le public européen reçoit le Théâtre des Intrigants, pour lui, c'est une découverte. D'abord, il ne connaît pas, ou très peu, le travail du théâtre africain. Et en plus, bon, le théâtre est le meilleur moyen de parler aux hommes, a dit Sonny Laboutansi, et je reprends ça à mon compte. Vous suivez une actualité sur le Congo à la télévision, vous dites « Ah, mais on comprend rien, pourquoi il y a des guerres, ils sont loin, bon, on comprend pas. » Quand vous avez un comédien sur le plateau qui vous parle directement, eh bien, ça vous touche complètement différemment. Tous les spectacles qu'on a emmenés en Europe ont touché les spectateurs. Ont touché les spectateurs par la qualité du spectacle, par le jeu des acteurs, par le style qu'on y met, puisque nous avons ça en commun. C'est une espèce de pot commun. L'humour, le parler des réalités de la vie. Je pense que pour le public, c'est une découverte. Et en tout cas, les deux derniers spectacles, par exemple, ont connu un succès incroyable. Incroyable. Nous avons refusé du monde à Genève. On a joué ce qu'on appelle à guichet fermé, c'est-à-dire que tout était déjà réservé à l'avance. On refusait du monde. Les gens se battaient pour venir voir le spectacle. C'est donc qu'on a réussi à les toucher à un endroit extrêmement humain, dans leur humanité même. Et quand on a fait des bords de plateau, c'est après le spectacle, on discute avec les spectateurs, on explique pourquoi on a fait ça. Les gens étaient très intéressés de parler avec les acteurs, de savoir si vraiment c'était la réalité, parce qu'il y a une immense méconnaissance de votre pays. Les gens, quand on dit Kinshasa, les gens n'ont même pas idée où ça se situe sur la carte. De 40 ans de travail. Il faut vraiment être un héros pour continuer à être, comment je dirais, à diriger une structure si difficile que celle-là. C'est pour ça qu'autour de nous, il y a des jeunes gens que nous sommes en train d'initier et qui demain vont prendre la relève. Je pense aussi qu'une des choses vraiment les plus importantes, c'est la relève. Nous devons ouvrir les théâtres aux jeunes générations. Nous sommes tous de vieux papas. On arrive tous à l'âge de la retraite. On sait bien que dans les arts, il n'y a pas de retraite. Mais quand même, il faut vraiment faire de la place aux jeunes.
Donc pour moi, ça c'est un souci majeur. Et d'ailleurs, là aussi, en Europe comme ici, nous avons exactement les mêmes problèmes. Nous devons ouvrir les théâtres et les structures aux jeunes générations. Nous devons leur faire une vraie place. Et il faut vraiment réfléchir à comment... la compagnie a 40 ans. 40 ans, c'est unique en Afrique. Et maintenant, de ce bilan, qu'est-ce qui sort? Il faut qu'on fasse ça. On doit faire une espèce de bilan et se dire, OK, quelle part de transmission on peut passer et comment on peut faire cette transmission. Je pense que c'est fondamental pour que l'esprit de la compagnie et l'esprit du théâtre nous survivent, parce que on est quand même sur la pente descendante, il faut l'avouer. Nous, notre rôle, tant que l'Éternel des armées nous donnera la possibilité d'exister, c'est d'être conseillé, d'indiquer où il faut aller. Mais en même temps de dire, attention, l'esprit de la troupe, ce n'est pas celui-là. Voici celui-ci.